Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis autour de la parole de Dieu, car là est la vie. Dans la parole de Dieu, nous avons la vie, et par sa parole nous vivons. Et par sa parole, par lui nous sommes vainqueurs. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous sommes rassemblés car Dieu demande à ce que nous soyons réunis autour de sa parole. Le message du jour est très important. Et je ressens la tristesse de l'esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup périssent et beaucoup encore vont périr parce qu'ils ont bu le mensonge, parce qu'ils ont mangé le pain du mensonge, le pain empoisonné, et ils vont mourir. Ils seront mis à mort par le diable parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu et parce qu'ils n'ont pas gardé sa parole. Nous allons lire le psaume 92. Ensuite, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Amen. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. J'ai cette question à vous poser. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous avez gardé sa parole? L'Esprit de Dieu est attristé. Le titre de la parole du jour, je vous le donne. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen.
Le Saint-Esprit est triste. Parce que beaucoup ne croient pas à l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a été donné par Jésus-Christ, notre Maître, l'Esprit de Dieu. L'Esprit est méprisé. L'Esprit est moqué par les faux prophètes. Dieu est un Dieu patient. Mais le jugement de Dieu ne tardera pas. Nous avons un ennemi féroce. Nous avons un ennemi qui déchire, qui broie et qui ne laisse rien. Satan, le diable. Le combat est terrible. Je mène ce combat. J'ai fait un choix. Nous faisons un choix. Le choix que nous faisons, c'est soit nous nous abandonnons à Dieu, ou soit vous vous abandonnez au diable. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous vous remettez entre ses mains, vous vivrez. Mais si vous refusez d'écouter la parole de Dieu, l'instruction, vous mourrez. Vous souffrirez pour l'éternité. Le Seigneur ne nous a rien caché de ce que nous voyons et entendons aujourd'hui. Tout est marqué. Tout nous a été révélé à l'avance. Nous allons lire un passage, une lettre de Paul. Et nous allons voir dans la parole de Dieu tout ce qui est écrit du temps de l'époque que nous vivons. L'époque que nous vivons, c'est une époque terrible. Le diable est rusé. Dans la parole de Dieu, il est écrit que s'il était possible, même les élus seraient séduits. C'est pour vous dire comment il est rusé dans son approche. On ne l'entend pas arriver. Et pourtant, il arrive. On ne le voit pas. Mais qui est le prince de ce monde? Qui conduit ce monde? Nous allons dans Actes. Et je vais tout vous expliquer. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ceux qui vont périr. Ils n'ont pas marché dans ses voies. Ceux qui sont conduits à la mort. Ils sont conduits à l'abattoir. Parce qu'ils n'ont pas écouté. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Qui vous aimez? En qui vous croyez? Si vous aimez Jésus-Christ, si vous l'avez connu, si vous avez gardé sa parole,
Dieu vous donnera l'esprit de discernement. Et il vous gardera. Mais celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. C'est écrit. Nous lisons dans Actes, au chapitre 20, le verset 26. Actes, chapitre 20, le verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira. C'est écrit, écoutez bien. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. Amen. Et je répète, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés, surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Dans l'écriture que nous venons de lire, et vous devez bien lire la parole de Dieu. Nous devons bien la lire et nous devons la garder et ne pas la mettre en oubli. Car je vous dis, nous avons un lion qui rôde autour de nous, ici-bas, cherchant qui il va dévorer. Il est dit dans la parole de Dieu que nous venons de lire, je sais, au 29, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront, écoutez bien, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Nous savons que Paul était conduit par l'Esprit de Dieu. Nous savons qu'il a été enseigné par l'Esprit de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ, avant son départ, dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur. » Et aujourd'hui, vous devez demander à Dieu en tout temps l'esprit de discernement. Car le diable est dans l'église. Le diable est dans l'église. Il est rentré. Et il enseigne des choses de ténèbres. L'enseignement, dans sa bouche, sort le mensonge. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas gardé ses paroles, vous serez pris dans son filet. Vous serez pris dans le filet de l'oiseleur. Nous entendons des choses qui font peur. Mais nous ne devons pas avoir peur, car nous sommes gardés par Dieu. Nous connaissons l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a point de mensonge en lui. Il nous a fait une promesse. Et cette promesse, nous l'avons gardée. Et nous voyons aujourd'hui, car il a dit que dans les temps de la fin, je répondrai de mon esprit. C'est marqué sur toute chair. Et nous entendons les faux prophètes dire, mépriser même, ils méprisent l'œuvre du Saint-Esprit. En disant que tout ce que nous lisons, toutes ces choses sont finies. Ils seront jugés. Nous ne devons pas porter d'injures sur eux. Mais nous devons demander au Seigneur de le réprimer. Ils seront jugés. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie. Jérémie, au chapitre 5, et le verset 20. Jérémie, chapitre 5, le verset 20. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite séculaire qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Et je fais une pause. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a donné à Satan des limites. Il ne peut rien faire sans que Dieu ne lui ait permis. Et nous savons que s'il permet ce que je vais vous dire, je vais vous expliquer, s'il permet ce que nous voyons dans des églises, c'est pour confondre ceux qui ne vont pas à la parole. C'est pour éprouver ceux qui se disent chrétiens, mais qui ont, dans leurs actions, ils ont fait ce choix. Car la parole de Dieu, ils la mettent de côté pour écouter des hommes.
Oh, et c'est pour cela que je vous ai dit, qui vous aimez? Qui vous aimez? Si vous aimez Jésus-Christ, écoutez sa parole, car vous savez qu'il est la vérité. Pourquoi écouter un homme dont nous savons que dans le cœur de l'homme, il n'y a que mensonge? Vous savez qui s'est donné pour vous. Vous savez qui est monté sur la croix. C'est Dieu lui-même qui s'est livré pour nous, afin que nous soyons sauvés. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a été sur la croix. Amen. Ensuite, il dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Je répète, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Amen. Et nous allons voir quel bien. Nous allons voir quel bien. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Amen. C'est Dieu qui le dit. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. C'est Dieu. Nous écoutons Dieu. C'est Dieu qui le révèle. Comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Pourquoi ne gardez-vous pas la parole de Dieu? Pourquoi vous vous empressez pour manger le pain de mensonge? Pourquoi ne restez-vous pas sous votre tente pour vous nourrir de la parole de Dieu? Le diable a fait de vous, de ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, de ceux qui ne marchent pas dans ses voies, il a fait de vous sa nourriture. Les temps que nous vivons, et nous allons le voir, sont terribles. Nous pensons que tout va bien. Nous pensons que nous avons la paix au milieu de nous. Mais il n'y a point de paix ici-bas. Nous sommes sous un terrain de guerre. Voyez-vous un lieu de carnage, un lieu de guerre? Des corps déchiquetés. Des maisons ravagées. C'est sur ce terrain que nous sommes. Et nous avons un ennemi qui rôde. Et tous ceux qui n'ont pas revêtu l'armure de Dieu, tous ceux qui n'ont pas gardé sa parole seront pris. Pourquoi? Parce qu'il est dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Et mon peuple prend plaisir. C'est ce que Dieu dit. Vous prenez plaisir au mensonge. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Car le Seigneur, il dit dans la parole, c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents.
Ils seront jetés au dehors. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Parce qu'ils ne l'ont pas gardé. Parce qu'ils ont méprisé le Saint-Esprit. Nous allons dans Jean, au chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. Le titre, promesse, c'est une promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Vous savez, le diable ne parle pas du Saint-Esprit. Si vous voulez confondre les faux prophètes ne parlent pas des dons que l'Esprit donne. Ils méprisent les dons du Saint-Esprit. Dans beaucoup de religions, vous savez, c'est comme ça qu'ils sont confondus. Ils disent que les promesses, tout ce qui s'est passé, que ce sont des choses qui n'existent plus, c'est fini. C'est ce que disent les faux prophètes. Ils disent que le parler en langue, c'est fini. Que ça s'est passé avant, mais que c'est fini. Mais nous savons que c'est les dons du Saint-Esprit. Et nous savons que l'Esprit a agi dans le monde. Car si l'Esprit n'agissait pas dans le monde, des cœurs ne seraient pas changés. Car c'est l'action du Saint-Esprit, qui par Jésus-Christ, qui change les cœurs. C'est quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous naissons de nouveau. Nous ne sommes plus enfants de la chair, mais nous sommes enfants de l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et par là, nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ. Et si toutes ces choses sont finies, ça veut dire comme quoi que les nouvelles naissances, les dons pour l'édification de l'Église, toutes ces choses sont finies. Et nous sommes, ça veut dire que nous sommes abandonnés en fait. Nous sommes orphelins. Si toutes ces choses sont finies, ça veut dire que Jésus, et c'est grave, ils disent que Jésus est menteur. Car il n'a pas tenu ses promesses. C'est grave. Nous allons lire à partir de Jean chapitre 14, verset 15. Nous lisons, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement, il est dit, Amen, éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » C'est pour ça que les faux prophètes ne le reçoivent pas. Parce qu'ils sont du monde. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils sont du monde. Ils viennent à vous, comment? En vêtements de brebis. Ils se font passer pour nous. Mais ce sont des loups dévorants. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. C'est la promesse qu'il nous a faite. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu de nous, ça veut dire que nous sommes orphelins. Ensuite, il dit, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Et c'est pour ça qu'ils ne le voient pas. Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Là, nous savons qu'ils sont du diable.
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Amen. Il dit, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Amen. Tout nous est dit. Dit, celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Ils disent que c'est fini. Je vais vous montrer. Et je vais vous donner, je vais vous le nommer. Ils disent, dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Ils m'ont donné des lèvres, mais du cœur, ils sont éloignés de moi. Ils ne l'aiment pas. Alors oui, ils vont parler de Jésus-Christ. Et nous allons voir ce que Jésus dit. Ils feront des miracles. Ils feront des choses. Mais nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Et pourquoi le dit-il? Celui qui dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 17 et le verset 6. Soyez studieux. Allez à la parole de Dieu. Les heures que nous vivons sont terribles. À l'heure où je vous parle, beaucoup sont conduits par des démons. Et ils font partie de l'assemblée du diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont nourris par le mensonge. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Chapitre 17, le verset 6, dans Jean. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Amen, je répète, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant dans Actes. Nous allons dans Actes.
chapitre 1. Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Je répète, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on voit qu'il est dit, vous serez mes témoins. C'est très important. Nous savons qu'au procès de Jésus, il a paru de faux témoins. Nous avons au milieu de nous de faux témoins. Le faux témoin, c'est celui qui n'a jamais reçu l'Esprit. Il n'a pas l'Esprit en lui. Et il est au milieu des chrétiens. Il dit qu'il a l'Esprit. Il peut dire qu'il est conduit par l'Esprit. Mais il renie la parole de Dieu. Dans sa bouche sort le mensonge. Il dit que toutes ces choses, il dit qu'il croit en ces choses, mais que toutes ces choses sont finies. Que le baptême dans cet esprit est fini. Or, nous savons que Jésus, il n'est pas venu baptiser d'eau. Lui, il n'a pas baptisé d'eau. La parole de Dieu, il dit que les disciples qui étaient avec lui baptisaient. Mais lui ne baptisait pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour baptiser du Saint-Esprit. Amen. Est-il menteur? Non. Sa parole demeure. Amen. Ensuite, il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Ensuite, nous continuons. À temps de la venue du Saint-Esprit. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, écoutez bien qui était présent, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques,
tous, de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous faisons la lecture du chapitre 2. La Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Écoutez bien, nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient. Écoutez bien, il est dit, mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Écoutez bien ce qui est dit, et lisez bien, et gardez les paroles de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, écoutez bien, oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Voilà ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. On parle de l'Esprit. L'Esprit qui est descendu et qui s'est posé sur les disciples et ils se sont mis à parler des langues. Amen. Et
Aujourd'hui, les faux prophètes se moquent du Saint-Esprit. Ils attristent le Saint-Esprit. Ils ôtent la foi de ceux qui ont cru et qui croient en Dieu, en leur disant, en ôtant les promesses, en disant que ces choses sont finies. Si ces choses, ou ceux qui croiront que ces choses sont finies, sur quoi repose leur espérance? Car si Dieu ne tient pas ses promesses, s'il nous a promis ces choses, et nous les voyons, et je les vis, les faux prophètes disent que ces choses sont terminées. Comment croiront-ils aux promesses, à la promesse qu'il nous a faite de sa venue? Or, nous savons que notre Dieu n'est pas menteur, mais en lui, il n'y a que vérité. Et c'est pour cela que nous avons lu le passage. Nous avons lu dans Jérémie, où il est dit, dans Jérémie, quand nous avons lu Jérémie 5, verset 25, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent. S'ils ne les voient pas, s'ils ne voient pas la puissance du Saint-Esprit, s'ils ne vivent pas les promesses, c'est à cause de quoi? Le Seigneur dit, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. C'est parce qu'ils sont assis dans leur péché. C'est parce qu'ils ne se sont jamais, ils n'ont jamais été convertis. Ils ne se sont jamais convertis. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. C'est pour cela qu'ils vous disent que ces choses sont finies. Mais vous allez voir que ces choses ne sont pas finies. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Seigneur, tu es tout puissant. Je t'aime, Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 21. Tu es mon Dieu, et je t'adore, Seigneur, et nous t'adorons. Nous croyons en toi. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as affranchis du péché, de la condamnation. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es donné pour nous. En toi, nous sommes morts. Et par toi, nous vivons. Amen. De même que tu es ressuscité, nous sommes ressuscités avec toi. Amen. Et nous lisons. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant dans 2 Timothée. 2 Timothée. La parole suffit à elle-même. Rien ne doit être ajouté. Et rien ne doit être retranché. Amen. Et ceux qui retranchent un trait de lait seront retranchés. Amen. Ils seront retranchés et ils ne verront pas le royaume des cieux. Amen. Et ceux qui ajouteront quelque chose, ils seront retranchés. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Retenez bien, car il ne peut se renier lui-même. Et cela a toute son importance. Si l'Esprit de Dieu est véritablement
habite véritablement un homme? L'Esprit de Dieu peut-elle se contredire? L'Esprit de Dieu peut-il se renier? Non. Si véritablement l'Esprit de Dieu habite un homme, l'Esprit de Dieu ne peut pas se renier. L'Esprit de Dieu ne peut pas renier la parole qui nous a été donnée. Et c'est là que nous pouvons démasquer les faux prophètes. Amen. Et nous continuons. Mise en garde contre l'impiété. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. Qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen, je répète, et leur parole rongera comme la gangrène. Et écoutez bien ce qu'il dit. De son nombre, il les nomme. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés, écoutez bien, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi. Écoutez bien ce que, rien qu'en disant ça, je dis que la résurrection était déjà arrivée. Et Paul, il dit, que s'est-il passé? Et qui renverse, est déjà arrivé, et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Amen. La vérité, elle est là. Et nous qui sommes vérité, nous combattons le mensonge. Amen. Nous devons dire la vérité. Je continue. Ensuite, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Ensuite, il est dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, écoutez bien ce qu'il est dit, il doit au contraire être affable. Pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit, écoutez bien, je vais revenir sur ce verset, il doit redresser avec douceur les adversaires. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Nous avons vu que Paul, il a nommé ceux qui s'étaient éloignés de la vérité. Et dans les Écritures, nous voyons qu'il est dit que l'homme de Dieu doit reprendre avec
douceur. Je vais vous parler d'un faux prophète, d'un homme que j'écoutais, et quand je l'écoutais, heureusement que, comme il est dit, s'il était possible, même les élus seraient séduits. Le Seigneur nous demande d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas, nous l'avons lu dans la parole, l'Esprit de Dieu ne se contredit pas. L'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui change. Sa parole, elle demeure. Hein? Et cet homme, c'est un prédicateur, c'est un faux pasteur. Il s'appelle Paul Washer. Et il a fait une vidéo, il y a une vidéo qui circule sur YouTube où Paul Washer, c'est au sujet du don des langues et des guérisons. Et lui, il dit, si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo, c'est Paul Washer au sujet du don des langues et des guérisons. Il parle, et il parle du parler en langue et des dons de guérison aussi. Et il dit que toutes ces choses sont finies. Comment cet homme qui se dit homme de Dieu, si véritablement l'Esprit de Dieu l'habitait, nous savons que Dieu ne se contredit pas. Nous avons lu dans la parole, nous avons des promesses. Et Dieu, en lui, il n'y a point de mensonge. Par là, nous savons qu'un homme qui tient de tels propos ne vient pas de Dieu. Et nous devons faire très attention. Vous devez faire très attention. Nous savons, comme il est dit, que le diable est rentré dans l'église. Et cet homme, mais, comme il est dit, par son mensonge, il ôte l'espérance de ceux qui sont mal affermis. Il détourne ceux qui veulent aller vers Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis que les temps que nous vivons sont des temps terribles et nous devons faire attention. Amen. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 17. Chapitre 4, le verset 17. Dieu il parle, il dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Nous allons dans 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 19. La parole de Dieu est dit, le titre, l'Antichrist, les antichrists. Hein? Nous allons voir, qu'est-il dit? Nous lisons. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et quand il est dit, ils seraient demeurés avec nous, ça veut dire comme quoi qu'ils auraient demeuré dans la vérité. Voilà ce que ça veut dire. Nous sommes de la vérité. Et nous restons ancrés dans la vérité. Et comme il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit
non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun, écoutez bien, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Écoutez bien ce qui est écrit et lisez bien. Et vous ne vous ferez pas surprendre par le diable si vous gardez la parole de Dieu. Il est dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist. Écoutez bien ce qui est dit, qui nie le Père. Et quand il est dit qu'il nie le Père, on parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nie le Père. Nous savons que l'Esprit Saint vient de Dieu. Et ne pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de l'Église, c'est nier le Père. Amen. Ensuite, il dit, et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse, il dit, qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux, écoutez bien ce qu'ils disent, c'est écrit, au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8 et le verset 42. Jean chapitre 8 et le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Je répète, c'est pour ça que je voulais poser la question, je vous ai dit, qui vous aimez? En qui vous croyez? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Je répète, et il ne se tient pas dans la vérité. Ces faux prophètes ne se tiennent pas dans la vérité. Ensuite, il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute. Je répète, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Nous allons dans Matthieu au chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 40. Lisez bien ce qui est écrit. Celui qui vous reçoit, me reçoit.
Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Et il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est celui qui l'a envoyé, le vrai, celui qui demeure dans la vérité. Et ensuite, il dit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ils disent que toutes ces choses sont finies. Et j'ai vu cet homme se moquer du parler en langue. Il a essayé de mimer. Et je vais prier le Père. Seigneur Jésus-Christ, tu es tout-puissant. Tu connais mon cœur. Tu connais ton serviteur. Et tu sais, Seigneur, tu sais qu'ils sont menteurs, car tu es là, au milieu de nous. Tu es tout puissant, mon Dieu. Seigneur, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles, et ils n'entendent pas. Car tu es tout puissant, mon Dieu. Tu es au milieu de nous. Celui qui croit en moi vivra éternellement. بالله كنا حصل هلا خفل هلا خليه لسلا بالله قدنا هي لسلا الله خفل هلا خليه لسلا بالله تقلي لسلا الله ملا خفل خليه لسلا بالله سلا نحلي لسلا الله هلا خليه لسلا في الملق سلا هلا خليه لسلا بالله لسلا خليه لسلا من لسلا هلا خليه لسلا الله ملا خفل خليه لسلا في الملق سلا هلا خليه لسلا الله هلا mon cœur brûle pour toi Seigneur car tu es le chemin la vérité la vie. Ils ne savent pas, Seigneur. Tu es vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Il est tout puissant, notre Dieu. Nous devons combattre le mensonge, car notre Dieu est tout puissant. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Et notre Dieu, il est fidèle. Jésus-Christ est au milieu de nous. Mais il est au milieu de ceux qui ont cru, qui croient en lui. En ceux qui ont gardé sa parole. Et nous savons que beaucoup seront jetés au dehors. Dans Matthieu, nous allons dans Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, et le verset 21. Il est dit, il est écrit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ils commettent l'iniquité. Ils sont assis dans le péché. Et n'ayant pas reçu les promesses, les dons du Seigneur, ils méprisent. Ils méprisent ceux que le Seigneur sur ceux à qui le Seigneur a déversé son Esprit Saint. Et ils les méprisent. Ils méprisent l'Esprit de Dieu en disant que ces choses sont finies, sont mortes. L'Esprit de Dieu ne meurt pas. L'Esprit de Dieu ne cesse pas d'œuvrer. L'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Et si vous croyez en Dieu, vous recevrez les bénédictions du Seigneur. Si vous croyez en Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui vous garde. Amen.
Comment vous garde-t-il? Dans la vérité. Cela ne vient pas de la chair, mais cela vient de Dieu lui seul. Les bénédictions ne sont pas épuisées. Amen. Les bénédictions ne sont pas épuisées. L'amour de Dieu est là, elle est au milieu de nous. Ses bienfaits sont au milieu de nous. Amen. Nous allons dans Jude. Il est écrit dans Jude, Jude 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Amen. Je répète, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu, mais ils sont conduits par leur propre cœur, par leur propre convoitise. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, Jésus nous parle du péché irrémissible. C'est quoi le péché irrémissible? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu agit et qu'un homme vient et se moque de l'œuvre du Saint-Esprit, du fait que le Saint-Esprit agit et que Dieu répande son esprit et que il est dit que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et qu'un homme vient et se moque. Et on se rappelle, quand les disciples ils étaient réunis, ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Il y avait des moqueurs. On les a traités de tous les... On a dit qu'ils avaient bu. Et Pierre les a repris. Dieu nous demande de dire la vérité. Et cette vérité, je vous le dis, le péché irrémissible, le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous vous moquez du parler en langue, quand vous vous moquez des dons que l'Esprit répand, que Dieu répand par son Esprit, pour l'édification de l'Église, les guérisons, et chasser les démons. Les démons, ils sont parmi nous. Dieu a donné des dons pour chasser les démons. Et ceux qui se moquent, mais ils ne se moquent pas d'un homme, mais ils se moquent du Saint-Esprit. Et le blasphème n'est pas pardonné. Et nous allons voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, et le verset 31. C'est Matthieu, chapitre 12, le verset 31. Le péché irrémissible, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses
de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, et nous allons dans 2e épître de Jean, verset 8. 2e épître de Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'Esprit que tu nous as donné. Tu nous as donné ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions et nous te demandons de nous conduire. Conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.